Qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. Il y a quelques jours, j'ai trié tous mes vêtements. J'ai quasi tout mis de côté pour vendre. Vraiment, j'ai fait un énorme tri et c'est ce que vous verrez après. Mais je voulais vous faire une intro un peu plus posée et tout. Je suis trop contente d'être de retour. Ça fait trop du bien. Le plan, c'est que je vais à la salle. Genre vraiment, dès que je suis rentrée, je m'y suis mise. C'est le truc qui me manquait le plus en étant à Bordeaux. Là, on est mardi. Première séance de la semaine. Hier, j'ai pas pu y aller, donc... let's go. Du coup, pour celles que ça intéresse ou qui se posent la question par rapport à ça, je suis toujours le programme Boutique d'Enfer pour mon programme sportif que j'apprécie toujours autant. Je pense que vous l'aviez peut-être compris si vous me suivez sur Instagram et YouTube, mais je travaille avec Boutique d'Enfer qui est le programme que je suis et auquel je crois sur du long terme. Je me fais un petit ice latte et on va parler un tout petit peu de sport ce matin et ensuite j'irai à la salle. Vas-y, on entre en trop la rue, je vais péter les plombs. J'ai racheté mon café. Maintenant ça y est, je rachète des paquets de 1 kg à chaque fois parce que ça va trop vite avec moi, c'est vraiment une dinguerie. Donc là je sors de 1 mois de pause avec le sport. Et qu'est-ce que j'en retiens de cette période là, c'est que j'ai vraiment zéro culpabilité avec ça. Bon, parce que déjà c'est pas une décision qui était 100% contrôlée par moi. J'avais pas vraiment le choix, j'étais plus à Bordeaux, donc plus d'accès à la salle de sport, etc. Avant de vous parler, il faut que je vous montre quelque chose. Regardez, est-ce que ça c'est pas magnifique? Une collection. Vraiment le Oatly, mon combat de vie quoi finalement. Ouais, je culpabilise pas du tout parce que bah à un moment, parfois dans la vie, t'as pas le choix, il y a des choses qui font que tu peux pas forcément te tenir à ce à quoi tu te tiens de manière générale. Et surtout c'est super bien de parler de discipline, c'est super bien de se dire genre ouais faut pas trop s'écouter, faut y aller, nanana, la discipline et tout. Mais n'oubliez pas qu'avant tout ça doit quand même rester du plaisir. Ok la discipline, ok la motivation, ok ta gueule dehors. Je peux plus en fait, je peux plus les gens dehors. Mais avant tout, je me souhaite et je vous souhaite que si vous fassiez du sport, ça reste un plaisir coûte que coûte. De faire une pause, ça m'a rendu compte à quel point ça me manquait. Non mais fou rire. Je pensais à une chose, c'était aller à la salle. Je pensais qu'à ça, je regardais grave des TikTok en mode salle de sport et tout. J'ai pas compris, je suis une nouvelle personne finalement. Donc ça m'a redonné le goût d'aller à la salle et vraiment genre fallait pas me voir le premier jour où j'ai retourné à la salle comment j'étais surexcitée, on aurait dit j'allais passer Noël en Laponie. Non, j'allais juste à Fitness Park. Et surtout, entre vous et moi, quand on fait une pause en musculation, tu connais pas la congestion après une période de pause? J'étais choquée. Que ce soit haut du corps ou bas du corps, mon corps, comment il a réagi quand j'ai repris, mais une dinguerie. Donc rien que pour ça, en fait, je vous conseille de reposer votre corps. Donc moi, avec cette pause là, ça m'a trop permis de reprendre du plaisir, d'être excitée d'aller à la salle et surtout de revoir mon corps changer et tout. Le mot de la fin, c'est pas de culpabilité, la discipline c'est bien, mais il faut que ça reste du plaisir. Je pense que c'est super important et quand t'as tes raisons pour lesquelles t'as décidé d'aller à la salle un jour, il n'y a pas de raison que de se flageoler à ne pas y aller, de se forcer, etc. Parfois c'est comme ça, t'as des périodes où tu peux moins y aller que d'autres, mais le plus important c'est vraiment d'y aller quand t'as le cœur qui te dit d'y aller quoi. Il y a 2 programmes sur BE pour ceux qui savent pas, un programme maison, un programme salle, et dans chacun des programmes il y a 2 niveaux. T'as le niveau débutant ou le niveau advanced. Si vous faites déjà de la musculation, que vous avez déjà suivi le programme débutant, je vous conseille de prendre le advanced, et si vous voulez vraiment commencer dans la musculation, que ce soit à la maison ou à la salle, je vous conseille de prendre le niveau débutant. Mais bref, vous avez toujours moins 40% avec le code Manon40 que je vous écris sur l'écran et je vous mets le lien dans la barre d'infos. Vous voulez tout savoir, le lundi normalement c'est ma première séance. Bah dites-vous que hier, donc dimanche soir, je me suis couchée à 8h30 du matin. Me demandez pas pourquoi, je vous dirai pas, c'est évident. Donc quand je suis allée me coucher, je me suis mis un réveil à 14h30 parce que je me suis dit ça va, 14h30 ça va, t'as pas trop loupé ta journée, ça te fait 6 heures de sommeil, c'est suffisant et demain tu te rattraperas, tu vois. Impossible de me rendormir à partir de midi. Donc voilà, j'ai dormi de 8h à midi. Et hier j'étais dans mon canapé, j'étais en mode ok faut vraiment que j'aille dormir avant minuit, blablabla. J'y vais à 23h au lit, j'ai mis 2 heures à m'endormir. J'en peux plus. Pourquoi je n'arrive jamais à dormir? Pourquoi je suis jamais fatiguée? Pourquoi j'arrive à vivre avec si peu d'heures de sommeil? Mais bref, du coup, comme j'avais si peu d'heures de sommeil en moi, j'ai décidé de ne pas aller à la salle. Je vous conseille pas de vous coucher à 8h30, hein, c'est vraiment pas une horaire, vous êtes bien jour dehors. Mais bon, il y a des choses dans la vie qui font que parfois... Voilà, tu te couches à 8h30. Je vais me regarder une petite vidéo sur la télé. En ce moment, YouTube, je trouve vraiment fade. Hein. Je m'ennuie un peu sur YouTube.
pas le matin. Moi je suis pas une morning person. Moi je suis vraiment une night person. Genre c'est un truc de ouf. Le matin je suis toute... J'ai trop hâte d'aller à la salle. Par contre ce qui est pénible c'est faire pénétrer les produits. Je suis là, je sais pas quoi faire entre temps. Allez on va ranger cette serviette. Voilà. Faut que j'attende encore un peu. Bah une fraise, la base. J'ai écouté un podcast là en préparant mon bol de Ticia. Son podcast s'appelle Plus 33 Ticia. Et c'est un épisode où elle est avec une psychologue et où elle parle de la dépendance affective. Grave intéressant. Voilà. Ma coupe, faut vraiment passer au-delà de ça. Hein. Faut pas chercher. C'est juste le seul moyen que ça prenne pas des plis trop dégueux. Mais en attendant, c'est trop dégueu. Vous devez vous dire mais pourquoi elle mange dans cette salle de bain? Parce qu'il faut que j'aille vite. Alors que ça ne change absolument rien. Mais j'ai l'impression là de continuer à me préparer. Non? Quand je suis avec toi, j'ai pas concurrent. Ah là là, compas vie hein. Ne sais pas fini. Tu sais ce qu'il y a dans ma tête. Tu sais ce que tu veux. Reste plein de retiens pas. Venez, on fait une petite genre transition, changement de tenue. Je suis morte. Qu'est-ce qu'on va faire? On saute? Ok. 3, 2, 1. Voilà. Prête à aller à la salle. On y va, hein. Je crois que je vais y aller en short, juste avec ma veste. Let's go to the gym. Par contre, ça va me saouler les petits cheveux qui volent là. Ça là, je peux pas. Ça me saoule. J'ai pas de gel. Ah si. Okay. Petit coup de... Vous avez vu ou pas? Ça gicle grave en l'air, genre. Et on est parti. Let's go à la salle. Creation is coming alive. When I'm on vacay mode, be wondering every night to keep my mind from work. Need to go chill by a fire, drink some martini and talk about life. Ooh, doing my best to survive, but I need more. Mommy, I wish I could fly back and beg and go. I really, really don't mind living right now, so about to get on that plane soon. Don't care if it's to Mumbai or Cancun, as long as I'm high as a kite, hey. Yeah, I'll be good. Sun on my face, that's the way to go. I like this warm embrace. Can I stay for long? So many things I would try, so many rivers I just wanna dive. Vous savez ce que c'est mon trait toxique? Bonjour déjà. Pardon, je suis pas très polie. Mon trait toxique, c'est que je suis une personne qui est certaine qu'elle est capable d'absolument tout faire, toute seule. Je ne demande jamais d'aide à personne, que ce soit pour du soutien moral ou pour quelque chose de physique que je ne peux littéralement pas faire seule. I do everything by myself. Et c'est un problème. Hein. Ce n'est pas oh elle est trop forte, oh elle est... Non, à un moment il faudrait que j'arrive à demander de l'aide, mais j'y arrive pas. Donc je suis dans cet appartement, je suis rentrée, tout va bien. Mes affaires sont stockées. Elles sont stockées car pendant un mois, des gens ont habité dans mon appartement. C'est pour ça que je devais partir, parce que je ne devais pas cohabiter avec des inconnus. Mais c'était le deal de départ quand j'ai pris mon appartement. Bref, je vais pas vous raconter ma vie. Enfin, c'est ce que je fais sur cette chaîne, mais pas ma vie, la vie de mon propriétaire, tu vois, on s'en fout. Dans mon couloir, j'ai une trappe. D'ailleurs, je vous ai absolument jamais fait de apartment tour. Peut-être qu'un jour, je vous le ferai. Ici, il y a une trappe et il y a un big grenier. Du coup, il y a toutes mes affaires dedans. Quand on a monté les affaires, Dieu merci,
ici, il y avait ma mère. C'est archi dangereux parce que c'est des énormes sacs. Donc c'est très lourd, donc dans un escalier, t'es pas censé porter des choses très très lourdes quand t'es seule. Tu vois ce que je veux dire? Petit disclaimer de début, c'est dangereux, je vais peut-être mourir en fait. Mais moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est descendre les affaires toute seule. Sachez qu'on est jeudi, que ma mère vient samedi m'amener d'autres trucs. Bref, je pourrais très bien attendre samedi. Mais non, je supporte pas attendre les autres. Je vais peut-être die. Après, la chance que j'ai, c'est que même si je suis folle, je suis très intelligente. Donc si je sens qu'il y a danger, je ne ferai pas. Il y a que quelques sacs que je vais descendre, je vais pas tout descendre, je pense. Parce que déjà, il y a des choses, j'en ai pas forcément besoin. Et je préfère qu'il ne m'arrive rien plutôt que de risquer ma vie pour des débilités comme ça. Et au moins, si j'ai un accident, il y aura des témoins, j'aurai une vidéo témoin et tout, tu vois. Pratique. Ok, j'ai un petit bâton avec un petit crochet pour ouvrir la trappe. Déjà, on va ouvrir l'escalier. Oui, parce qu'il y a un escalier qui va tomber. Attention. Mais attends, on n'y voit rien. En tout cas, nous avons l'escalier juste là. Puis mes affaires juste là. Ça m'a déjà fatiguée. Là, j'ai envie d'installer mon vidéoprojecteur. Donc lui, déjà, je vais le descendre. Ah, mes draps. Ça, je descends. Ça, c'est quoi? Ah, là, il y a mon vidéoprojecteur. La meuf, elle trouve tout direct. Ça, je vais le balancer. Ça craint pas si je le balance. En ça, c'est une couette. Ça y est, je suis épuisée. Épuisée. Et ça, je peux balancer. Hop là. Ça, c'est mes choses. Alors ça, c'est trop lourd. Mes sacs à main. Ouais, ça aussi, on peut balancer, non? La meuf, elle tient à rien. Ah, le coussin pour le salon. Ça, direct. Ça dégage. En fait, je descends que le textile, quoi. Bah oui, mais en même temps, le reste, c'est dangereux, quoi. En vrai, les vestes, je peux. Hein. Putain, c'est hyper dangereux ce que je fais. Regardez où je vous ai posé. We love danger. Pas du tout. Ok, let's go. Attendez, je redescends. Ouh là là, je fais n'importe quoi. Voilà, nous sommes sur la terre ferme. Ça va là-bas. Ma couette dans ma chambre. Des coussins dans le salon. Et mes sacs à main, j'ai envie de les ranger bien là. Vous voyez, là, il y a moins élevé. Est-ce que vous voyez? Je pense pas parce qu'il y a le portant. Mais en vrai, il est là. Je veux tous les mettre là parce que j'en ai marre de pas avoir de visibilité sur mes sacs. Regardez-moi les sacs que j'ai. Comment tu veux que je les range? Bon, de toute façon, ça, c'est mon sac de la salle. Donc, dans l'entrée, ça, c'est grand sac. Mon petit Telfar. Ça fait vraiment 600 ans que je l'ai pas mis. Mon petit Feeling Pieces que j'adore. Trop beau! Ça, c'est une nana qui m'avait contacté sur Insta pour me le faire. Je l'avais grave mis à Bali. Je sais plus le nom de la marque, je suis désolée. Désolée. Je vais profiter de tout déballer des sacs et de remettre dans mon armoire pour tout vendre. Non, pas tout. Une grande partie. Je sais très bien ce que je mets, ce que je mets pas. Donc on va se débarrasser de ce que je mets pas, puisque bah, ça sert à rien, je le mets pas. Ça, je l'ai saigné. C'est un petit sac Hanover Stories que j'ai mis tous les jours de ma vie durant une époque. Donc ça y est, je peux plus me le voir. Pareil, une banane Uniqlo. Est-ce que je mets encore des bananes? Absolument pas. Des vestes que je mets pas. Celle-là, je ne la mets pas. Pourquoi je la garde? Elle est super jolie. Je l'avais trouvée dans un dépôt vente, mais je la mets pas. Donc c'est pas le genre de fit que j'apprécie sur moi. Donc ça, je vais vendre. Ça, pareil, je mets pas. C'est une Adidas Stella McCartney. Elle est très cool, mais je la mets jamais. Je l'ai jamais mise, ça fait 4 ans que je l'ai. Très bien. Un petit blazer Jill Sander. Est-ce que vous m'avez déjà vu avec un blazer? Absolument pas. Cette petite polaire, je l'aime bien. C'est une ACG. En vrai, je l'ai mise pas mal. Et ça reste un basique noir et tout. Je vais la garder celle-ci. Cette veste, pareil, je la mets pas. Je l'avais trouvée dans une fripe à Paris et je la trouve grave cool, mais je la mets absolument jamais. Et là, j'ai une veste en jean Levi's et ça, je pense que je garde quand même puisque ça reste un basique, même si encore une fois, c'est pas le fit que j'aime parce qu'elle est pas assez large et tout. Parfait. On va retourner au grenier. Je vais faire des allers-retours au grenier, genre. Il a bougé l'escalier. Y a pas à faire des bruits comme ça. Ça, c'est quoi? Des boîtes vides. Ça va rester là 400 ans. Ça, c'est mes draps. Je peux les balancer, non? J'ai trop peur qu'un jour, ça trouve mon plancher. Bon, par contre, mon pyjama, il va bien aller au sale après. C'est vraiment lourd, genre. En plus, je crois que les fermetures sont cassées. Évidemment! Sur tous mes sacs comme ça, j'en ai genre 5 ou 6. Il n'y a pas un qui a une fermeture qui marche, quoi. Bon, allez, je balance. Je sais même pas comment je vais m'y prendre. Il va s'ouvrir. Ah, en fait, j'ai peur que ça tombe sur l'escalier. Imaginez, l'escalier se casse. Ok, ça c'est fait. Il reste encore ce gros sac. Ça c'est mon vidéo pro, on va pas balancer. Ça c'est les produits de beauté. Oui, j'en ai beaucoup trop. Chaussures. Ça c'est encore des vestes que je peux balancer en soi. Et ça c'est mon sac un peu électronique, livres et tout. Donc je vais pas balancer. Et encore des chaussures. En vrai ça va. Je pense que je vais encore redescendre des sacs. Ça c'est tout vêtements du coup. En vrai je peux encore lancer des vêtements. Qu'est-ce qu'il y a mon bébé d'amour? Mais c'est d'une lourdeur. Putain mais c'est que des fringues. Genre y a personne là-dedans. Je comprends pas. Vous savez qu'à tout moment je me fais laisser emporter.
Vraiment, en fait, ce qui est dangereux là dans la manipulation, c'est qu'à tout moment, le poids du sac m'emporte. Mais comme I'm a strong woman, voilà, c'est ça mon problème. Je pense que j'ai descendu tout ce que je pouvais descendre. Et là, on va juste prendre ça et ça. Voilà. Let's go. J'ai 2 portants, donc là j'en ai un et un autre dans ma chambre. Il y avait un portant pull, bon chemise et tout, bon bref pull, et l'autre portant c'était manteau veste. Là j'aimerais que tout rentre sur un seul portant et que du coup ça fasse 2 portants aérés et qu'avec des choses que j'aime, genre. C'est l'objectif. Est-ce que vous êtes prêts? Moi je suis pas prête. En fait ici c'est une chambre, il y a un lit, genre là vous êtes sur un lit, mais j'ai pas besoin de deuxième chambre, donc c'est mon dressing, chambre d'amis. Avant que je parte, bon là j'avais mis mes maillots de bain, là mes affaires de sport et là mes jogging. Mais je comprends pas pourquoi en fait. Parce que j'ai pas autant de jogging que ça. Mais du coup mes draps je sais pas, il faut que je les mette tout en haut là-bas. C'est haut wesh. Donc mes serviettes je les mets où? Parce que là c'est mes chaussures en bas. Mais ça aussi il faut que je m'en débarrasse parce que j'ai une vingtaine de paires. J'en mets 2, ça suffit. Ça je vais replier parce que c'est pas tous à la même taille, j'aime pas ça. Vous savez que je suis une grosse maniaque ou pas? Est-ce que vous savez ça? Y a pas un jour où j'attrape pas une éponge pour nettoyer une surface chez moi, tu vois. Après vous allez me dire oui c'est normal. Non, franchement il y a des gens sont bien dégueux. Top. Ça c'est les petites serviettes visage. Ah ça c'est une serviette que j'ai volée à Dubaï. C'était dans le Airbnb et quand j'ai fait ma valise pour repartir j'avais ma fleur de douche et elle était toute mouillée. Du coup je l'ai mise dans une petite serviette. C'était celle-ci. J'ai volé une serviette à Dubaï. Ça c'est toutes mes têtes d'oreiller. Celle-ci d'ailleurs je vais la jeter parce que déjà je n'ai pas son double et qu'elle est jaunie. Ça me dégoûte. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre à part mes jogging, mes affaires de sport ici? Rien. Bon, on va partir de cette théorie que tout rentre là, parce que ça m'a saoulé. Les draps ici, tapis de bang. Regardez comme elle est trop mignonne. Je l'ai acheté chez Sostrengrain, trop choupi. Et ensuite, alors là, nous avons quoi? Stand house. Mettez d'oreiller au milieu. Et là, comme je suis une putain de maniaque, là c'est rayé, ensuite c'est vert, ensuite c'est blanc. Donc on va ranger dans le même ordre. Rayé, vert et blanc. Voilà. On peut passer à un autre sac. Là j'ai vu des affaires de sport et en fait il y a plein de tenues que je ne mets pas et que je vais vendre. En fait ça c'est des tenues que j'ai récoltées à droite à gauche, genre c'était pas la taille de ma mère ou truc comme ça. À une époque où je faisais pas de sport, donc en fait j'en ai rien à faire, je prenais puis j'étais en mode ah oui il y avait mes shorts. Bah en fait c'est bon ça passe là mes shorts. Ah il y avait mes pyjamas. C'est ça qui prenait toute la place. Ok je comprends mieux. Ça je mets pas. Ça je mets. Ça je mets. Ça je mets. Ça je mets. Ça je mets pas. Ça je mets. Ça fait son temps. Ça, je mets. Ça, je mets pas. Ça, je mets. Moi là, je tergiverse plus là. Non mais ça, je mets pas en fait. Arrête de mentir maintenant. Ah oui, lui, je le mets. Ça, c'est... Ça, bah il me va pas. Ça, non. Ok. Ça, c'est tous mes maillots de bain. Voilà. Non, je n'ai pas une marque de maillot de bain. Bah, si vous le savez, je travaillais pour Sanaya. D'ailleurs, je ne travaille plus pour Sanaya. Mais stay tuned pour quelque chose. Donc, il m'avait envoyé tous les maillots pour que je puisse faire du contenu avec. Du coup, ça fait que j'ai énormément de maillots de bain. Alors que je vis même pas genre aux Caraïbes, tu vois. Non, je vis à Bordeaux. Et j'ai autant de maillots. Et ici, du coup, je mets mes accessoires. Ma petite casquette d'El Carmen. Petite casquette Sanaya également. Ensuite, j'ai mes trucs de hiver. Ah, encore un maillot. Et j'ai aussi mes lunettes de soleil. Ah super, une boîte vide. Oui ma poupée, oui. Tu vas bien? Oui ça va et toi? Et je te laisse par contre imaginer un restaurant. Ok. Ça te va? Bah ouais. Reprenons, ma maman m'a coupé, y a aucun souci, mais du coup reprenons. Super cool, y a rien. J'adore quand y a rien dans mes placards. Et là c'est mes tops de sport, alors y a vraiment rien. Après je compte acheter, mais ça faut pas le dire. Ça c'est mes leggings et shorts de sport. Ça c'est mes shorts détente. Ça c'est mes joggings. Tous mes maillots. Les lunettes de soleil. Bonnet. Les gants mitaines et tout. Et mes casquettes. Et là il y a mes chaussures en fait. Donc pour ici on a terminé. On va s'attaquer à ici. J'ai la flemme. Alors là c'est mes cargos. Et là je pense qu'on va en jeter beaucoup. Lui, ciao, ciao, ciao. Ciao. Je suis en train de tous les tèges là. Ouais, je les tèche tous parce qu'en vrai... Il y en a aucun que je mets à l'heure actuelle, il y en a qu'un seul que je mets. Ciao. Bon j'ai plus de cargo. Jupe. Non ça moi j'aime trop. Avec des gros t-shirts oversize l'été, des petites chaussettes blanches et des baskets. C'est trop mignon.
J'adore. Elle, on garde. Ça, c'est un short cargo. Ciao. Ça, c'est un short en jean que je ne mets jamais. Ce short, ciao. Et voilà, voilà. Là, c'est bien Manon, t'es dans une bonne dynamique. Ah, cette jupe, j'aime trop parce qu'en fait, c'est un short. Et je la trouve trop cool. Ça tège. Ça tège. T-shirt de boxe. Ça, je le garde. Ça, je le mets pas. Ciao. J'ai aucune pitié. Ouais, c'était un de mes pantalons préférés. C'est plus le cas. Ça, ce pantalon en satin, là, je le garde parce que il sert toujours. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah bah, je crois que le pantalon en satin, il a déteint dessus. Trop sale. On va voir ce qu'on peut faire. Sinon, ciao. Ce jean, c'est lequel déjà? Ah oui, c'est vrai, j'ai ce jean. Je l'avais oublié. Lui, je le tège. Lui, je le tège. Lui, je le tège. Lui, je le garde. Et lui, je le tège. Waouh, dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Je suis trop excitée de tège autant de choses. Je reviens. Je vous conseille de le faire un jour où vous avez pas envie que ça vous prenne 4 heures. Ça vous permet de... Ça, je garde. Ça, je tège. Ça, je tège. Ça, je garde. I love Bali. I still love Bali. Lui, je tège. Bah, lui, il est tout pourri, mais en pyjama, c'est carré. Lui, il est en super bon état. Il me dégoûte. Bon, je vais passer à la machine, on verra. Ce Mugler, là, je l'adore. Mais je suis trop bête. Je l'ai pas pris assez grand. Donc, je le mets pas, mais je le garde. C'est une très bonne raison de le garder et je le mets pas. Lui, je le kiffe. Je le garde. Cromertz, je le garde. Stone Island, je tège. Je tège. Ensuite, là, il y a mes jupes longues. Ça, je garde les deux. Enfin, la kaki, je sais pas. Parce que je sais que je la mets pas. La blanche, je l'adore. Putain, elle a des traces aussi. Elle est au sel. Mais il s'est passé quoi en fait dans le grenier là? Je comprends pas. Il y a quelqu'un qui a fait pipi dans le sac pendant que le sac était dans le grenier. J'ai pas compris. Bon, et elle, je la mets pas parce qu'elle est trop courte. Allez hop, ça tège. Ça tège. Ça tège. Ça tège. Ça tège. Ça garde. Et ça, en vrai, ça se pend. Ça, bah, il est trop petit pour moi. Ça, c'est juste, c'est pas beau, c'est pratique. Donc ça va en dessous. Ça tège. Allez hop, tout le monde dégage. Ça, pareil, pratique. Ça tège. Et ça tège. Je suis super efficace. Ce pull, je garde. Ce pull, je garde. Ce pull, je tège. Ce pull, je garde. Ce pull, je tège. Ce pull, je tège. Ce pull, je garde. J'adore ce bleu. Ce corset, je garde. Même si il a une baleine qui sort. Et du coup, ça te transperce les selles pendant toute la soirée où tu le portes. Mais c'est un très joli corset. Donc lui, je le garde fort. Ça, je garde. Ça, je tège. Ça, je tège. Ça, je tège. À un moment, faut être réaliste. Hein. Ça, je garde. Ça, je garde. Ça, je garde. Ça, je garde. On dirait c'est les habits de mon enfant de 2 ans. Ça, je garde pour la sale jour. Ça, je tège. Ça, c'est tout sale. Ah oui, il faut ranger ça. Carrément, j'avais oublié leur présence sur mon épaule. Ça, je garde. Je cromertz. Ça, je tège. Ça, je tège. Ça, je tège. Ça, je garde. Allez. Ça, je tège. 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 C'est un nouveau mot. Ça, je tège. Ça, je garde. J'aime bien. Et ça, je tège. Ah, ça me perturbe de dire ça, je tège. On dirait vraiment un mot, genre ça, je tège. Ce pull, je garde. Ce pull... Je tège. Je tège et je tège. Ce pull là, si je suis honnête, faudrait que je le tège. Parce que j'ai fait un trou de clope. J'ai le pantalon qui va avec qui a aussi un trou de clope. Du coup, je peux en vrai plus le porter, mais ça reste un kief et qui m'a été offert. Du coup, j'ose pas. Au pire, je vous dis, je le garde et j'en fais ce que je veux. T'as capté? Oh, le Kiko Kostadinov que je kiffe trop. Ce pull, il est trop beau. Il est pas trop stylé. Si. Voilà. Donc là, c'est tout des trucs que je tège. Je crois que vous vous rendez pas compte de tout ce qu'il y a. Donc là, il y a tout ça que je tège. C'est quand même énorme. Il y a vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est vide? J'adore. Bon, il reste encore des sacs. Un sac, je crois. Et c'est surtout des manteaux. Bon, bah, je crois que je n'ai réellement plus rien à me mettre. Et j'adore ça. Alors, les manteaux. Cette doudoune. Non plus. Rendez-vous sur mon Vinted, hein. Là, vous allez vous faire plaisir et je vous jure, en plus, je vais grave à vous arnaquer. Genre, je veux juste que ça parte. Si vous pouvez faire des lots, ça m'arrange. Cette veste, je la garde, of course. Cette doudoune, je la tège. Ça fait trop longtemps que je l'ai. Cette veste, je crois que je vais la garder. Ce bomber, je l'aime plus trop. C'est plus la forme que j'aime. Par contre, ce bomber, c'est mon préf. Et ça, je vais grave le garder. D'ailleurs, faudrait que je le remette. C'est un peu la saison là. Oh, mais il fait nuit dehors, je comprends pas. Il est 14h. C'est inquiétant. Ce bomber, je le garde. Je l'ai acheté là récemment. Cette veste, c'est pareil. Je l'aime bien. Et ma veste Arc'teryx, évidemment que je la garde. Ah oui, d'ailleurs, pyjama, on les met où les petits filous? Bon, bah voilà. Hein. Mais il fait vraiment nuit, genre je suis choquée. Il fait si moche dehors, regardez. C'est quoi cette luminosité? On va remettre les petits coussins du salon ici. Hop. C'est une bonne chose de faite. Nous voilà
dans ma chambre. J'ai ma couette d'amour que j'aime du plus profond de mon cœur. Achetez-la tous. Elle est d'un confort. Regardez comment elle est. Elle est tellement confortable, elle tient tellement chaud. Non, je l'aime trop. Et après, il y a mes plaids, le plaid de mon lit et les 2 plaids du salon. Et on va les mettre ça. Vous savez ce que j'ai envie de faire maintenant? Installer mon vidéo projecteur. Je vais le poser sur cette chaise en attendant d'avoir un meuble pour. J'ai ce mur blanc là-bas sur lequel je peux projeter. J'ai juste peur de la distance. J'ai l'impression que c'est vraiment loin. Déjà, ça remplit pour elle, ça c'est nickel. Il reste une seule prise sur la multiprise. Si ça c'est pas un signe, this is the test. Ça m'excite un petit peu quand même. Je trouve que vraiment le vidéoprojecteur ça change tellement toute ton expérience du truc. J'aime pas, c'est pas 100% ouvrage. Il est trop loin et du coup il fait une trop grande image. Je peux pas me permettre genre d'avoir un réel cinéma chez moi, tu vois. Genre là moi je suis posée halle comme ça et genre ça prend tout ça à l'écran. Impossible. En fait je crois qu'on se rend pas compte en vidéo mais mon appart est vraiment grand et surtout il a une hauteur sous plafond de fou et comme il est vide, genre les volumes sont énormes. Donc ce mur là est juste énorme. Je pense qu'on le voit par rapport aux chaises. Là c'est vraiment un écran dans un cinéma, genre on est à Mégarama là. Je vais prendre mon ordi et on va voir ce que ça donne. Ok, mais c'est immense. Maintenant, est-ce que I feel comfortable en mode hop. I'm so fucking comfortable, ouais, qu'est-ce que tu crois? Comment tu peux pas être confortable là? Ah ouais, là je suis au max. Ah ouais. Je suis grave au max. Salut. Par contre ça me dégoûte. Je me mets sur mon canapé alors que je suis allée au grenier dégueu là. Mais là faut que je m'ambiance là. Carrément j'allume mon enceinte et tout. Trop contente. On continue. Dans l'entrée, j'ai ce sac avec tous mes sacs à carreaux là. Il faut que je change ma couette. Et là, dans cette chambre, du coup, j'ai remis le portant, j'ai tout rangé. Là, j'ai mis mes vestes. Et là, j'ai mis tout ce qui est un peu en laine et tout, une écharpe. Et là, c'est tout ce qui est à vendre. Donc, ça fait beaucoup. Mais ça, je m'en occuperai demain. J'ai pas envie de tout faire d'un coup. J'ai pas envie de me dégoûter de ça. Et j'ai aussi autre chose à foutre de ma journée en fait. Mais déjà, on a super bien avancé. Enfin, j'ai super bien avancé. Il est 15 h. Je pense que je vais aller à la salle de sport. Comme ça, ça va me faire du bien et ça aurait été une journée ultra productive. Donc c'est trop cool, je suis trop contente, j'avance bien comme j'ai envie. Et voilà quoi. Je parlais avec des potes et tout et il est 16 h. Je vais manger et ensuite aller à la salle. Je me fais un peu un truc léger. Je vais pouvoir faire du sport avec dans le ventre quoi, mais tout en étant bien protéinée. Je me fais un petit bagel. Je me suis fait une petite préparation de thon, Madame Loïc, sel, poivre, citron, piment. Je vais mettre un peu de mâche et il y a un œuf au plat qui est en train de cuire et je pense que quand je rentre je mangerai un petit Ipro là, vous savez les yaourts comme ça là, plein de protéines. C'est vraiment un bon moyen pour avoir plein de protes à la journée parce que c'est 15 grammes de protéines par yaourt, donc c'est pas mal. Ancien ami, devenu ami, c'est dit un tout petit peu de mâche, c'est vraiment histoire de dire que j'ai mangé un légume un jour dans ma vie, genre vraiment un tout petit peu, faut vraiment pas abuser du légume, on sait jamais, ça peut vous transformer. J'adorerais être ce genre de personne qui prend plaisir à manger des légumes, mais vraiment c'est tellement pas mon cas. Zéro fun, genre. Mission périlleuse, voilà. Avouez, c'est trop kiki. Mais là je vais refermer et tout va s'exploser. Bon appétit à moi. Ouh, j'ai fini ma séance. I'm so exhausted. C'était trop bien. Comme d'hab. Je suis épuisée. Je suis partie en ayant envie de faire pipi. Je me suis dit je ferai pipi à la salle. J'y suis pas allée. Je vous laisse imaginer mon envie d'aller pisser dans cet instant présent. Ah, je vais aller prendre une bonne douche. Après, je vais me poser devant mon vidéoprojecteur. Allez, à la douche. Ah non, je vais remettre ma couette avant. Ça, c'est moins marrant. Mais comme ça, c'est fait. Les gens qui disent que mettre une housse de couette c'est dur, vous êtes juste des weak ass bitch. J'ai jamais compris pourquoi les gens ils disaient ça. T'as juste à enfiler un truc dans une housse. C'est archi pas la saison pour mettre mon plaid en laine Arquette. Mais honnêtement, on est en quelle saison même? Moi j'attends l'été comme ça et on est en automne. J'ai envie de péter les plombs. I think it used to be fun. Didn't that used to be fun? Wasn't that a hot date years ago? Hello
Hello! Ma tête, I'm so sorry. On est le matin, on est dimanche matin. J'ai fait une petite grasse mat ce matin. Je suis encore en pyjama. Je profite de mon dimanche quoi. Et on va avancer sur le tri de mes chaussures. J'ai 2 énormes sacs. J'en ai 2 comme ça. Des choses. Ok. J'aimerais bien me débarrasser genre de la moitié de mes paires. Ce serait bien. Comme ça, on les met là directement. Là, j'ai une paire de NB. Je vais les garder, même si elles sont trouées. Mais je vais m'en servir pour aller à la salle. Parce que là, j'utilise mes autres 530. Du coup, autant utiliser elles. Donc ça, on garde. Mes ASICS, on garde. J'ai une paire de Air Force comme ça. Ça, je garde pas. Cette paire, c'était la marque Melissa qui me l'avait envoyée. Et franchement, je les trouve super cool pour l'été. J'aime beaucoup. Et bon, en même temps, pas pour l'hiver. Voilà. Bon, là on rentre dans un dilemme là. Vous me connaissiez pas à l'époque, mais quand j'étais plus jeune, j'étais une grosse sneakers addict. Genre j'aimais trop les baskets, surtout les Jordan. J'en ai vendu pas mal des Jordan, mais il m'en reste. Et c'est vraiment le plus gros dilemme de ma vie parce que sentimentalement, je suis grave attachée à ces paires là, mais je les mets plus. Et d'un autre côté, ça reste des Jordan, un intemporel, et à tous les coups, ça revient un peu genre tendance et tout, et j'ai re-envie de les porter. Et en vrai, j'aurais des OG, tu vois. Je sais pas. En tout cas, cette paire, je l'ai saignée fut un temps. Je les kiffe en vrai. Non, mais je les garde. Je peux pas vendre mes Jordan. Je crois que vraiment, je peux pas. J'ai ma paire de Rick Owens. Elle, je la garde. Of course. Et j'ai une deuxième paire de Rick Owens. Elle aussi, je les garde. C'est vraiment mes préf. Je sais pas si je préfère les basses ou les hautes en fait. En tout cas, elles sont plus confortables les hautes. Mes claquettes Shucock, je garde. Mais putain, je vais rien tège. Il y a déjà plus de place. Ça, je tège. Purée, mais ça, c'est comme le pull Kiev. C'est troué avec une clope. Donc ça, je tège. Ah, cette paire de Salomon, je vais la vendre. Je la mets pas du tout. Ces New Balance là, je les mets plus du tout en vrai. Hein. Qu'est-ce que j'en fais? Mais pareil, ça reste une paire basique ça. C'est 992. Ah, mais ouais, mais je les mets plus. Je sais pas quoi en faire. Ouais, mais je pourrais les remettre. Non, en vrai, je les garde. Elles sont bien, je les kiffe. Ah, j'ai des claquettes COS. J'ai un petit problème. Qui m'écrit. J'ai un petit problème, c'est que à la base c'est un peu genre des big claquettes, tu vois, un peu larges et tout machin, et cet été elles sont restées au soleil toute une journée, elles ont rétréci, du coup ça fait plus l'effet que j'aime, mais je vais les garder parce que si je suis pas sûre de trouver une autre paire mieux cet été, je les garde. Ensuite j'ai mes Vans comme ça là, je sais pas si vous connaissez ce modèle hyper gros là, je les kiffe. Elles sont pas trop à ma taille, je crois que c'est une demi-taille en dessous de la mienne. Ah ouais, une taille carrément, 138, mais je les aime trop, franchement je les trouve trop cool et grave originales. Donc elle je garde. Quand je vous dis qu'avant j'étais une grosse sneakerhead, hein, je kiffe cette paire. Et pareil, alors elle c'est une taille au-dessus, mes caches je les mets, j'en ai rien à foutre. Et je les mets avec des gros pantalons du coup, pour pas trop que ça se voit. Mais je les aime trop, je les trouve trop belles, j'aime trop la shape de cette paire de Yeezy. J'aime trop le coloris, j'aime trop les mettre. Franchement bref je les kiffe, je les kiffe. Ah j'ai des talons, oui j'ai des talons quand même, un minimum. C'est une paire de Mango celle-ci et je les trouve trop belles. Elles sont en denim, j'adore. Parce que je trouve que les talons en denim c'est vraiment beau parce que tu peux autant les porter genre en mode de jean et en mode robe, genre ça avec un baggy day mais habillé, j'adore, je trouve ça trop beau. Donc bref cette paire je la kiffe. Ah ouais, ensuite j'ai cette paire de Mista, c'est des mocassins un peu à talons que je vais vendre parce que bah pareil je les mets pas assez je pense et ça sert à rien que je les garde. Cette paire de Vans je vais la vendre, je suis pas spécialement fan des Vans, genre vraiment celle-là c'est juste ma seule paire que je kiffe de chez Vans. J'ai une autre paire de talons juste comme ça, elles sont simples et tout, ça je garde. Ah là là, l'amour de ma vie. C'est vraiment mes bébés genre. La première vraie paire de baskets que j'ai acheté, je sais pas si vous connaissez en basket mais c'est les Jordan 1 Chicago. C'était l'édition de 2013 je crois. Et moi je les ai achetés je crois en 2017, un truc comme ça. Et je les avais achetés genre 450-400 euros. C'était tous mes sous de Noël et tout. J'étais trop contente. Et je les ai sales saignées. Mais aujourd'hui je ne les mets plus du tout. Mais jamais je les vendrai. Vraiment. À part si un jour elles valent 1 million. Là évidemment faut pas hésiter. Mais en attendant genre je les garde parce que ça reste une paire qui a une certaine cote et du coup je préfère les garder auprès de moi parce que sentimentalement déjà elles ont une histoire tu vois. Je préfère les garder que me faire je sais pas 300 euros aujourd'hui. Donc mes Jordan 1 Chicago je les garde même si je les mets pas. Ah ensuite j'ai cette paire de Prada qui est grave un dilemme mais elles je vais les vendre parce que j'aimerais m'en acheter une nouvelle paire de Prada parce que ça c'est une édition un peu vintage. Du coup la shape je suis pas fan alors que les nouvelles elles ont une semelle plus épaisse et tout donc je les préfère. Donc je pense que celle-ci je vais les vendre si ça vous intéresse. Dernière paire c'est une paire de Shox que je mets absolument plus. C'est grave une paire que j'ai saignée à l'époque. Franchement je les mettais de ouf. Je vends ma paire de Shox. Bon ben on a fini le tri des chaussures. Je me retrouve
presque avec un sac. Maintenant on va ranger ça. Du coup faut que je choisisse qui je mets dans l'entrée. Je vais mettre mes Yeezy, mes talons. Non je rigole. C'est pas drôle. Mes Yeezy, mes paires de Rick Owens. 3. Il y en a déjà une là-bas. 4. Mes chaussures de la salle je vais les mettre là-bas. À Zix. Voilà. Et comme ça je peux prendre cette paire. Ok. Aïe. Ah oui non du coup je vais mettre elle plutôt. Voilà pour les chaussures. Je me suis bien débarrassée quand même. Vous voyez dans l'entrée j'ai ce meuble qui je pense à l'avenir va changer. Mais pour le moment du coup je peux mettre ça quoi. Ok, on va trier la salle de bain. J'ai beaucoup de produits de beauté alors que je ne m'en sers pas quoi. Donc on va trier ça et on va voir comment on organise ça. C'est une coupe approximative mais c'est une coupe. Ici j'ai un rangement. Mais mon t-shirt, on dirait vraiment que je fais une propagande dans cette vidéo. Sauf que les étagères sont assez fines. Je sais pas trop comment classer. En fait je vois bien genre un stock de quelque chose ici. Mais je sais pas de quoi. Je crois qu'on va faire ça en accéléré. Ouais, je crois vaut mieux. Je vais mettre un podcast ou de la musique et je vais y aller. Il y a eu le OnlyFans de qui? C'est la fin de cette vidéo, une longue vidéo franchement. J'espère que vous êtes contents et que j'ai essayé de bien rattraper mon retard jusqu'ici. En tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est suivre mon Vinted parce que je ne suis pas encore sûre que tout soit en ligne au moment où je vous sors cette vidéo. J'espère, si j'ai le temps cette semaine, parce que là on est mercredi, vous verrez cette vidéo dimanche. Donc maybe, mais c'est vraiment pas sûr. Mais dans tous les cas, je vous mets le nom de mon Vinted dans la barre d'infos. Vous vous abonnez et comme ça, vous recevrez les petites notifications quand ce sera en ligne ou sinon vous me suivez sur Instagram parce que je vous tiendrai au courant en story. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Plus on est de fous, plus on rit. C'est ça qu'on dit. Donc on va essayer de l'appliquer. J'étais trop contente de vous faire cette vidéo. Ça m'a fait trop du bien de tout trier. Franchement, on a été super efficace. Enfin, encore une fois, j'ai été super efficace. Vous avez rien fait. Vous m'avez juste regardé, mais au moins vous m'avez tenu compagnie. Et je pense que dans la prochaine vidéo, je vous ferai un appartement tour et je vous parlerai de ce que j'aimerais faire ou pas dans l'appartement, ce que j'aimerais acheter, comment j'aimerais le décorer et tout. Parce que ça va être un peu le sujet des prochaines vidéos. Alors, ça va pas être une série que je vais suivre sur genre, je sais pas moi, 1 mois et demi et tout parce que décorer un appart, ça coûte cher. Il y avait écrit Crésus sur mon front. Déjà que je joue le rôle de Crésus pour payer le loyer, parce que c'est un loyer pas donné. Donc, on va se calmer, on va faire ça petit à petit, mais vous aurez des nouvelles de mon appartement, ça c'est certain. On va essayer de s'y sentir bien à moindre coût, mais au mieux quoi. T'as capté la vibe. Peut-être que prochaine vidéo, vous verrez mon appartement en détail et vous comprendrez un peu mieux comment il est construit et ce que je veux en faire avec. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous aime trop. Mettez-moi un petit commentaire, petit like, abonnez-vous à la chaîne. Bref, faites ce que vous voulez ou ne faites pas ça, mais bon. C'est pas cool. Non, je rigole. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.